de Ibn Abi Hatim, avec une chaîne de transmission remontant à Safiya bint Shayba, qu'elle dit: alors que nous étions aux côtés de Aïcha, elle dit, nous faisions mention des femmes de Quraysh et de leur mérite. Aïcha dit alors: certes, les femmes de Quraysh ont des mérites, mais je n'ai jamais vu meilleures femmes que les femmes des auxiliaires, des gens de la Médine, ni même quelques-unes qui confirment autant le livre d'Allah et y ajoutent autant foi. Le chapitre de la lumière An-Nur fut révélé lorsqu'Allah dit: et qu'elles ramènent leur grand voile sur leur poitrine. Et qu'elles ramènent leur grand voile sur leur poitrine. Alors leurs hommes sont revenus vers elles, récitant ce qu'Allah avait révélé à ce sujet. L'homme faisait la récitation à sa femme, à sa fille, à sa sœur et à toute femme avec qui il avait un lien de parenté. Alors il n'est pas une d'entre elles qui n'ait pris son vêtement le plus neuf pour s'en couvrir, confirmant ainsi et ajoutant foi à ce qu'Allah fit descendre dans son livre. Au matin, elles ont prié derrière le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, enveloppés, il dit, comme s'il y avait des corbeaux sur leur tête. وروى البخاري عن عائشة قالت وهي رواية أخرى للحديث قال: يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها وفي رواية أخذن أذرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. Al-Bukhari rapporte de Aïcha qu'elle dit, donc là c'est une autre version du récit, qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des premiers émigrés lorsqu'Allah a révélé et qu'elles ramènent leur grand voile sur leur poitrine, alors elles déchirèrent leurs robes pour se voiler. Sans plus attendre, entendant le verset simplement, la première attitude c'est de déchirer les robes que l'on possède pour en faire des voiles. Ce sont donc des récits qui illustrent à quel point les compagnons, qu'ils soient hommes ou femmes, obéissaient au prophète alayhi salatu wassalam, et considéraient ses paroles et la parole d'Allah qu'il transmettait. La désobéissance des compagnons était si rare, si peu coutumière, qu'elle est enregistrée dans tous les livres d'histoire. Ce sont des choses qui se sont produites très rarement et que tous les livres d'histoire ont cité. Plus encore, le Coran en fait mention. Et en réalité, on comprend après méditation qu'Allah a voulu ces fautes. Il a voulu ces quelques actes de désobéissance pour donner des leçons à toute la communauté à travers les siècles, afin que l'on n'oublie jamais que la désobéissance au messager, c'est le sentier de la perdition. Que de faire le contraire de ce qui est dicté par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le sentier de la perdition. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Le Très-Haut dit dans le verset 24 du chapitre 63 que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et ici on illustre cela avec l'épisode de Uhud. Au cours de l'expédition de Uhud, le messager alayhi salatu wassalam avait donné l'ordre aux archers de garder leur position sur le sommet de la montagne en toutes circonstances, quel que soit le déroulement et quelle que soit l'issue de la bataille, il faut rester au sommet de la montagne. Malgré ces ordres fermes, lorsque certains virent les croyants ramasser le butin, l'amour des biens mondains l'emporta et certains de s'écriaient al-ghanimatul ghanima zahara ashabukum fama tantazirun.
de s'écrier le butin de guerre. Vos compagnons ont eu le dessus sur l'ennemi. Qu'attendez-vous donc? Descendons, ramassez le butin de guerre. Quant à leur chef qui était Abdullah ibn Jubayr, il leur a rappelé les instructions du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Anasitu ma qala lakum Rasulullah. Avez-vous donc oublié ce que vous a dit le messager d'Allah? Malgré toutes les exhortations, 40 hommes ou plus parmi les archers abandonnèrent leur position et se jetèrent sur le butin. Ainsi, les croyants restèrent à découvert, n'ayant pour les protéger que 9 archers ainsi que Abdullah ibn Jubayr. Puis se produisit ce qui attend quiconque délaisse l'ordre du messager alayhi salatu wa salam, et quiconque se laisse séduire par les biens de ce monde. 70 parmi les compagnons furent tués. 70 parmi les compagnons sont tombés ce jour-là. Et encore une fois, nous disons, c'est juste une illustration, mais ce n'est pas cette désobéissance, ce n'est pas ce penchant pour le bas monde qui caractérise les compagnons, loin de là. D'ailleurs, au nombre des tués de Uhud, il y a un compagnon du nom de Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Et nous le citons parce que c'est un exemple d'amour et de sacrifice pour Allah et son messager, alayhi salatu wa salam, et d'obéissance au messager. ذهب حنظلة وتزوج فأدخلت زوجته في الليلة التي في صبيحتها كان قتال أحد فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله بأحد ثم مال إلى جميلة اسم زوجته جميلة فأجنب منها أي جامعها فقال صلى الله عليه وسلم بعد قتلي إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته عنه فقالت إنه خرج لما سمع الهائع وهو جنوب فقال عليه الصلاة والسلام لذلك غسلة الملائكة ويسمى غسيل الملائكة رواه الحاكم بإسناد حسن. Hanzala se maria et demanda au prophète alayhi salatu wassalam l'autorisation de passer la nuit chez son épouse, et ce, à la veille de la bataille de Uhud. Après sa mort, puisqu'ayant été tué durant la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam s'étonna et il dit: votre compagnon est lavé par les anges. J'aperçois votre compagnon lavé par les anges. Interrogez donc sa compagne à son sujet. Elle les informa du fait qu'il était sorti précipitamment, entendant l'appel à la guerre sainte et en état de pollution majeure, junub. Donc après avoir eu un rapport avec sa femme. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: c'est pourquoi les anges l'ont lavé. Méditez sur la situation de ce jeune homme qui passe la première nuit avec une femme, qui goûte pour la première fois au plaisir du mariage. Et malgré tout, au petit matin, il entend l'appel à la guerre sainte, il répond à l'appel jusqu'à être tué. Il ne prend pas le temps même de se laver, il sort dans cet état de pollution majeure jusqu'à être tué, ce qui lui vaut d'être lavé par les anges entre le ciel et la terre, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Et c'est cette image que l'on doit retenir des compagnons. Des hommes fermement attachés aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, qui aiment le prophète alayhi salatu wassalam plus que nous et plus que tous ceux qui prétendent exprimer leur amour en instituant des festivités qui n'ont pas de source dans la religion.